Hello mes amis Cancer, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. On aborde le dernier mois de l'année. On va voir un petit peu si le tirage a une coloration, un peu de bilan de fin d'année. En tout cas, retour au tirage classique où on va aller voir votre climat ce mois-ci, votre énergie personnelle, ce qui se passe dans la vie pro, dans la vie affective, la leçon à intégrer et un conseil du tarot. Donc que vous soyez Cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc gardez votre discernement, prenez si ça résonne pas, eh bien passez votre chemin. Je le rappelle, on reste bienveillant dans les commentaires, même si le tirage ne nous parle pas, c'est pas une raison pour être virulent. Je dis ça parce qu'il m'est arrivé dernièrement d'avoir des commentaires un peu négatifs, mais ça ne vous concerne même pas les cancers. Mais voilà, c'est dit. Vous pouvez aussi aller voir vos guidances de votre signe ascendant et lunaire si vous êtes Cancer solaire et inversement. Je vous tirerai aussi quelques oracles. On ira voir un petit peu la vie pro un peu plus dans le détail avec l'oracle du Béline et la vie sentimentale avec un oracle dédié à l'amour. Allez, je prépare votre tirage et on se retrouve juste après. Allez mes amis, Cancer, votre tirage est prêt. On commence tout de suite avec le climat général de votre mois. Et nous avons un arcane majeur, ça commence bien. On est sur un climat puissant où vous avez la force du chariot pour avancer. Le chariot qui nous parle de détermination, d'action, d'avancer, de confiance en soi, d'avancer malgré les obstacles, de rester focus en fait sur un objectif, focus sur ses intentions, même s'il y a des choses autour de nous qui peuvent nous distraire. Donc ça peut aussi sur cette fin d'année nous parler de voilà fournir un dernier effort pour boucler cette année, notamment dans la vie professionnelle ou dans toutes les choses qui nous demandent pas mal d'activité et d'énergie. En tout cas, c'est un climat qui apporte de la force, de la confiance en soi, de la détermination et une volonté d'avancer. Donc, on n'est pas dans de la stagnation, on n'est pas dans je regarde dans le rétroviseur, dans le passé, je suis nostalgique, mais j'avance de manière confiante et déterminée. Voilà pour le climat général de votre mois, mes amis les cancers. On continue avec votre énergie personnelle, votre énergie intérieure, et vous avez le 6 de voix. Donc ce tarot est un peu particulier, c'est un tarot assez créatif, le tarot de la muse, par la même créatrice que le Light Seers, qui est fait avec des images en collage, etc. Très beau tarot. Et le 6 de voix dans ce tarot correspond au 6 d'épée. Donc vous, dans votre énergie personnelle, vous ressentez le besoin de vous éloigner de quelque chose. Peut-être que quelque chose vous épuise. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un environnement? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est dans un lien qui vous semble malsain, toxique ou épuisant? C'est aussi une carte qui peut nous parler d'envie de déplacement, d'envie de voyage, d'envie de s'aérer, de changer d'air. Donc peut-être que, par exemple, si vous habitez en ville, bah, vous avez peut-être envie d'aller prendre l'air à la campagne. Si vous habitez à la campagne, vous avez peut-être envie d'aller faire un peu de tourisme en ville. Mais plus généralement, le 6 d'épée est associé au fait de s'éloigner un petit peu dans le Rider-Waite-Smith, dans un de ces tarots traditionnels. Le 6 d'épée est représenté par un personnage et un enfant qui s'en va dans une barque et qui s'éloigne des eaux mouvementées. Donc ça peut aussi signifier que vous êtes actuellement dans un climat un petit peu mouvementé et que vous avez envie de vous éloigner de ce climat mouvementé pour être plus au calme. Donc ça peut nous parler d'une période actuelle où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, et vous aimeriez juste
un peu vous mettre à l'écart, essoufflé. Le 6 d'épée, c'est vraiment une carte qui peut aussi nous parler de ressentir le besoin de prendre du recul sur une situation. Si on est en plein dedans, le nez dedans, focus, on peut avoir besoin de s'éloigner pour avoir une vision plus macro, donc prendre du recul et pouvoir regarder et analyser les choses sous un nouveau point de vue. Donc ça peut être des choses comme ça qui vous habitent ce mois-ci, mes amis Cancer. On continue avec la troisième carte qui est ce qu'il se passe dans votre vie professionnelle ou financière. Alors vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, si vous êtes en activité, si vous êtes au chômage, si vous êtes à votre compte, si vous êtes retraité, etc. Le 5 d'émotions correspond dans ce jeu donc au 5 de coupe, les émotions représentant les coupes. Le 5 d'émotions, vous savez, les 5 dans le tarot, c'est des cartes de manque, c'est des cartes c'est des cartes qui indiquent qu'on a perdu quelque chose. On passe d'une situation du 4, qui est une situation stable, au 5, qui est une situation déséquilibrée et qui nous indique une perte. Et le 5 de coupe est une carte qui nous parle de tristesse, qui nous parle de difficulté à faire le deuil. C'est une carte qui nous parle de regret, pardon, ou de culpabilité, de s'en vouloir par rapport à quelque chose, c'est une carte qui peut indiquer qu'on se focalise en fait sur ce qu'on avait avant, en fait, sur ce qu'on a perdu, donc qui peut nous parler du coup de nostalgie, de d'abattement. Alors, dans votre vie professionnelle, est-ce que vous êtes passé d'une situation à une autre et quelque part vous êtes actuellement un petit peu dans la nostalgie ou dans le regret de ce que vous aviez avant? Est-ce que votre situation professionnelle dernièrement s'est dégradée et vous regrettez l'époque où ça se passait beaucoup mieux? Est-ce que ça peut être par rapport à vos activités? Vous avez des activités aujourd'hui qui vous plaisent moins que ce que vous faisiez avant, ou vous avez changé d'emploi et puis finalement cet emploi il est peut-être un peu décevant par rapport à l'emploi que vous aviez avant, ou tout simplement vous aviez créé des liens forts avec vos collègues, vos anciens collègues et ça vous manque et vous êtes dans un peu une tristesse ou de la nostalgie. Ça peut être des émotions comme ça. En tout cas, on voit que là, il y a pas mal d'émotifs en fait dans votre vie professionnelle actuellement, les cancers. On va aller voir avec le Béline. On va faire une petite association de cartes pour voir un petit peu plus dans le détail ce que vous avez dans la vie professionnelle, mes amis les cancers. La sagesse, ce qui est plutôt de bon augure, ça va. Et la grâce. Bon, je pense que ça va. Il n'y a rien de grave dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être de la nostalgie, ou effectivement, il y a peut-être un aspect de votre vie professionnelle dans laquelle vous regardez un petit peu dans le rétroviseur. Pour autant, la situation a plutôt l'air positive. Alors ici, on est vraiment sur une association qui est plutôt bénéfique parce que la carte de la grâce dans la vie professionnelle, c'est vraiment une carte de succès et de reconnaissance. Elle indique que vous êtes apprécié en fait pour vos qualités, pour vos talents, pour votre valeur, pour votre professionnalisme, et elle nous parle d'une période où vous allez être récompensé en fait pour vos efforts et où vous allez trouver de la satisfaction et de l'épanouissement dans votre carrière. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui aient changé dans votre carrière professionnelle, que vous ayez de la nostalgie par rapport à ce qu'était votre situation professionnelle avant, mais pour autant votre situation professionnelle actuelle vous apportera grande satisfaction. Et la sagesse, c'est une carte qui nous parle dans la vie professionnelle du fait d'obtenir du succès parce qu'on prend des bonnes décisions, on prend des décisions stratégiques, on fait preuve de clarté, on fait preuve d'intelligence, de finesse d'esprit. Donc c'est une très belle association et je pense que peut-être ça va parler voilà aux cancers qui ont changé de travail
récemment, moi, ça me fait penser un peu à ça, ce 5 de coupe, peut-être à voilà un petit peu de nostalgie. Quand on est resté, si vous êtes resté longtemps dans votre précédent emploi, vous aviez vos habitudes, vous aviez vos collègues, etc. Ça peut être un petit peu difficile par moment dans notre nouveau travail. Bah, nos anciens collègues nous manquent. Voilà, il peut y avoir un peu de tristesse, un peu de nostalgie. Mais pour autant, ça fait partie de la vie d'évoluer professionnellement et de, pourquoi pas, d'évoluer dans nos emplois ou de changer d'entreprise. Et souvent, c'est pour le meilleur parce que du coup, on apprend de nouvelles compétences, on fait de nouvelles rencontres, on crée de nouveaux liens, on développe nos compétences, on peut parfois gagner un meilleur salaire, etc. Donc c'est plutôt du positif. Peut-être que là, vous êtes un petit peu tourné vers le passé, vers ce que vous avez perdu, et vous avez encore du mal à voir ce que vous allez gagner aussi, ce que vous êtes en train de gagner aussi avec cette nouvelle situation. Pour les gens qui ne travailleraient pas et qui s'intéressent plus à l'aspect financier, là, si jamais il y a de l'inquiétude vis-à-vis des finances, c'est quand même des cartes, là encore, qui nous parlent du fait que vous saurez être sage, vous saurez faire preuve de clarté et de sagesse dans vos décisions financières. Et la grâce est une carte qui nous parle d'abondance, hein, et d'équilibre dans la vie professionnelle. Donc il y a pas de difficulté, c'est une période qui est sereine sur ce niveau-là. On continue avec le domaine affectif, relationnel et sentimental, et vous avez donc le 5 de voix. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les voix, ce sont les épées, vous avez quand même un deuxième 5. Donc vous êtes quand même dans une période, les cancers, pour cette fin d'année, c'est mouvant, ça bouge. On n'est pas dans un truc ultra stable, même si on a quand même ce 6 de voix, qui est un chiffre pair, mais qui parle quand même de départ, donc de déplacement, donc de mouvement. Donc vous êtes quand même dans une période peut-être un petit peu d'agitation, de conflit intérieur. Peut-être que justement dans vos relations, il peut y avoir un petit peu de difficulté dans la communication, un petit peu de compétition, un petit peu de rivalité, ou un peu de difficulté à se coordonner, à se comprendre, à être dans l'échange, la collaboration. Ça peut être des choses comme ça, le 5 de voix. Donc peut-être que ça peut vous parler, ça peut être n'importe quel lien, hein. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, un ami, une amie proche, votre partenaire de vie, vos enfants, vos petits-enfants. Euh, c'est une carte qui peut nous parler aussi un peu de critique. Donc soit vous faites face à de la critique autour de vous, ou soit vous pouvez vous montrer critique. Soit ça peut aussi être que vous ressentez aussi le besoin, vous, de dire ce que vous pensez, de vous affirmer, même si vous n'êtes pas d'accord avec les autres. Ça, c'est une carte qui peut nous parler de disputes, de conflits, mais ça peut être aussi dans le débat. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi positif. Peut-être que vous avez autour de vous des proches avec lesquels vous débattez activement. Mais voilà, ça peut être aussi des petites remarques ou des petites attaques personnelles, des choses qui peuvent être un peu blessantes. Voilà, ça peut être soit avec quelqu'un de votre entourage, soit, comme je vous le disais, le 5 d'épée, c'est aussi une carte qui peut nous parler de conflits intérieurs, d'avoir différentes petites voix dans notre tête, et ah oui, non mais si, non mais en fait non. Voilà, c'est une carte un peu de bruit, en fait, de bruit mental, de parasite mental qui vient comme ça, qui vient un petit peu créer du conflit. Et là, vous avez quand même déjà 2 cartes d'épée, donc il y a quand même pas mal de mental pour vous ce mois-ci, les cancers. On va aller voir avec un oracle ce que vous avez dans la vie sentimentale. Alors, on va aller chercher 2 cartes, 2 oracles, et on va prendre une première carte qui va nous indiquer d'où vous venez par rapport à cette situation sentimentale ou affective, et vers où vous allez. Et une deuxième carte, pardon, pour nous indiquer vers où vous allez. Alors, mes amis, Cancer, elle est tombée tout de suite.
vous venez de la souplesse. Donc ça peut être lié aussi à ça, hein, ce 5 de voix. Peut-être que vous êtes du coup vous avez été ces derniers temps, pardon, assez souple, assez adaptable. Vous vous êtes adapté aux autres. Vous avez fait des compromis. Vous avez accepté certaines choses. Vous avez laissé passer certaines choses. Vous avez fait des concessions. Vous avez laissé faire, laissé dire des choses. Et là, vous ressentez le besoin de peut-être un peu plus vous affirmer ou de dire ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous a pas plu. Et que c'est pour ça, en tout cas, vous ressentez cette espèce de conflit peut-être qui est intérieur pour l'instant parce que vous gardez des choses en vous qui vous tracassent, qui vous contrarient, et vous n'arrivez pas à les sortir parce que vous faites preuve de beaucoup de compréhension et de souplesse envers les autres. C'est possible. Alors, vers où vous allez, mes amis Cancer? Il y en a trop qui sont tombés. J'en voudrais juste une. Permission. Vous allez vers un feu vert. Donc, s'il est question de s'affirmer, de dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, de poser ses limites, dans la vie sentimentale pour certains, ou alors dans la vie relationnelle pour d'autres, hein, que ça soit avec une personne proche. Peut-être si vous avez actuellement une personne proche dans votre entourage, que ça soit votre partenaire de vie, ou un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, un enfant, qui vous casse un petit peu les bonbons, qui vous tape un petit peu sur le système, à qui vous aimeriez dire un petit peu ce que vous en pensez, vous avez le feu vert, allez-y, affirmez-vous. Bien évidemment, toute proportion gardée, on met les formes, on va pas blesser les gens gratuitement pour le plaisir, mais c'est important quand même de dire ce qu'on ressent. C'est important de dire si quelque chose nous a blessés ou si une limite a été dépassée, parce que c'est comme ça aussi qu'on entretient des relations saines avec les autres et qu'on se laisse pas, épuisé par des relations ou par des comportements qui peuvent être toxiques ou malsains. Voilà mes amis Cancer. On continue avec la leçon que vous avez à intégrer ce mois-ci, mes amis Cancer. Et donc vous avez l'étoile, donc deuxième arcane majeur. Donc je ne sais pas si vous en aurez un troisième, mais déjà 2 arcanes majeures, donc c'est quand même des énergies assez puissantes. Donc c'est quand même un dernier mois assez intense pour clôturer cette année 2025, mes amis Cancer. Et l'étoile est une carte qui nous parle, évidemment, elle peut nous parler d'espoir, mais c'est quand même une carte qui nous parle surtout de se sentir à sa place, de se sentir bien, de se sentir légitime. Et donc, moi, je le relie vraiment à ce 5 de voix aussi dans votre vie affective, relationnelle, sentimentale. Peut-être cette nécessité de vous affirmer et de prendre votre place, en fait, de vous sentir légitime, de vous sentir en droit d'être comme vous êtes, de penser ce que vous pensez, d'avoir vos opinions, d'avoir votre personnalité, d'avoir votre fonctionnement, vos besoins, etc. Et d'avoir foi, d'avoir confiance en fait en votre capacité à vous affirmer, à être vous-même et à être accepté et apprécié à votre juste valeur. Voilà ce que j'aurais à dire pour le conseil à intégrer, mes amis Cancer. Et enfin, la dernière carte est le conseil du tarot et vous avez le 8 de voix. Bon, là on voit bien que vous avez quand même, sur 4 arcades mineures, vous avez 3 épées, hein, donc il y a beaucoup de mental ce mois-ci. Et le 8 d'épée, c'est vraiment la carte du mental qui est emprisonné dans des pensées limitantes, dans des croyances limitantes, qui est où en fait notre pensée est régie par la crainte, par la peur, par la limitation, plutôt que par la confiance, l'espoir et l'audace en fait d'affronter l'inconnu. Et donc le conseil du tarot, c'est vraiment de sortir de ces carcans-là. Par exemple, si je relis ce 8 de voix à ce 5 de voix, peut-être que vous vous dites:
en fait, si je dis ce que je pense ou si je m'affirme, je vais me froisser avec la personne, ou la personne va plus m'apprécier, ou la personne va pas me valider, etc. Et en fait, c'est pas forcément le cas, en fait. On peut s'affirmer, on peut dire ce qu'on pense. Déjà, on peut le dire de manière diplomate sans entrer dans le conflit. Et puis parfois, les gens ne peuvent pas deviner de quoi on a besoin, ou que quelque chose n'est pas OK pour nous. Et on doit aussi apprendre à dire les choses, à exprimer nos besoins, à exprimer nos limites, nos valeurs, sans que ça soit quelque chose de perçu comme négatif, sans que ce soit genre ah excusez-moi, je veux pas déranger, mais en fait on peut s'affirmer sans être dans la brutalité, sans être dans un comportement négatif qui va offusquer ou déranger les autres. Donc moi je pense qu'il faut que vous arriviez à selon ce qui peut vous habiter actuellement comme pensée limitante, il faut vraiment que vous arriviez à dépasser ça, et que vous posiez une petite action qui vous permette de dépasser ça, pour pouvoir prendre conscience finalement que tout va bien. Et ça peut commencer par une petite action simple. Si vous avez une petite voilà, quelque chose sur le cœur que vous avez besoin de dire à quelqu'un, essayez de le dire, et vous allez voir ce qui se passe, et vous allez voir que dans la plupart du temps, les gens ont pas des réactions négatives en fait, quand on leur exprime ce que l'on ressent. Voilà mes amis Cancer. On va continuer avec quelques messages d'oracle, et on va commencer avec un premier oracle de l'esprit alchimique pour voir ce qu'on a comme message pour vous, mes amis Cancer. The Coin. Ok. Cet oracle, il est vraiment positif pour vous, parce que vous avez quand même ces 2-5 qui sont des cartes un petit peu d'instabilité ou de manque, de perte, comme je vous disais tout à l'heure. Et cet oracle, il nous parle vraiment d'abondance, il nous parle de succès, il nous parle de stabilité matérielle, de se sentir, oui, de se sentir prospère en fait. Donc, si vous vous sentez, si c'est l'inverse, concentrez-vous. Si vous vous sentez justement, vous avez des craintes par rapport à votre situation financière ou votre situation professionnelle, etc. Rassurez-vous sur le fait que, en fait, tout va bien et qu'il y a tout un tas de choses positives autour de vous. Et c'est sur ces choses-là qu'il faut que vous vous concentriez, en fait. C'est vraiment un oracle que je perçois comme étant porteur de beaucoup d'espoir. Et moi, je pense que en tout cas, tout à l'heure, avec les cartes qu'on a sorties dans la vie professionnelle avec le Bélier, on voyait bien que vous alliez vraiment vers du succès, de la reconnaissance, de la réussite. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez ce 5 de coupe dans la vie professionnelle, qu'est-ce qui vous inquiète, mais je pense que vraiment, vous pouvez vous focus sur le fait que les choses vont bien se passer, qu'elles vont être positives. Et comme nous le rappelle l'étoile, voilà, il faut croire en sa bonne étoile, il faut garder la foi. Allez, on continue avec un petit message du Modern Nirvana Oracle pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'en ai une, j'en ai deux. Masque. Ah bah tiens donc. Bon là, on est vraiment dans ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment intéressant parce que cet oracle, c'est une carte qui nous parle de... en fait, on peut aborder un masque différent en fonction de l'environnement dans lequel on est, des personnes avec lesquelles on est. On va avoir un masque social quand on est au travail qui est différent du masque social qu'on a quand on est par exemple avec notre famille proche, ou d'un masque social qu'on va avoir quand on est en soirée avec nos amis et qu'on s'amuse. Et en fait, cette carte nous rappelle qu'en fait, on peut toujours un petit peu redéfinir notre masque, c'est-à-dire qu'on peut toujours modifier certaines façons d'être socialement en fonction de notre évolution et de ce dont on a besoin. Et moi, pour moi, cet oracle fait vraiment écho à ce 5 de voix et cette nécessité peut-être de plus s'affirmer. Peut-être que jusqu'alors,
dans votre vie affective, vous portiez un certain masque, peut-être le masque de la personne qui ne se plaint jamais, ou à l'inverse qui est hyper susceptible, qui prend toujours tout très à cœur, ou peut-être celle qui accepte tout le temps les compromis de tout le monde, sans oser s'affirmer, etc. Et en fait, si vous ressentez un espèce de conflit intérieur actuellement, quelque chose qui fait que ça ne vous convient plus, eh ben, vous pouvez décider d'agir autrement, de porter, de redéfinir votre masque et de faire les choses différemment. Et les gens s'adapteront. Les gens s'adapteront et si vous vous sentez plus serein, plus aligné, ça permettra d'atténuer, voire de faire disparaître ce conflit antérieur, parce que l'étoile, elle est là pour nous rappeler ça. Le conseil que vous avez intégré, c'est d'être vous-même, d'être comme vous êtes et de vous sentir bien comme vous êtes. Donc si vous portez un masque qui vous contraint, qui vous contrarie, qui vous oblige à être ce que vous n'êtes pas réellement, bah ça marche pas en fait, parce que vous êtes tout le temps dans le conflit intérieur, vous êtes tout le temps dans le contrôle, vous pouvez être dans la frustration, dans la déception, dans la tristesse, etc. Alors qu'en étant vous-même, vous vous sentirez serein, aligné, en harmonie, et en plus vous attirez généralement des relations qui vous conviennent mieux en étant vous-même. Allez, on continue avec un petit oracle de l'esprit animal. On va voir quel animal vous accompagne pour clôturer cette année, mes amis Cancer. Et nous avons l'araignée. Ok, l'araignée, je l'ai déjà tirée pour je ne sais plus quel signe. Et l'araignée, c'est une carte qui nous parle de génie créatif. L'araignée, c'est un animal qui a cette capacité de tisser sa toile et de créer entièrement son environnement et de créer un environnement extrêmement ingénieux, hein, puisque grâce à sa toile, elle vit dans sa toile et grâce à sa toile, elle emprisonne aussi d'autres petits insectes qui vont lui servir de nourriture. Et c'est une carte qui nous parle c'est en lien avec le chariot parce que c'est une carte qui nous parle de rester focus en fait sur ses objectifs, de rester déterminé, de continuer à avancer et à créer l'environnement que l'on souhaite, l'environnement dont on a besoin, petit à petit, méticuleusement, telle cette araignée qui tisse sa toile de façon obstinée, concentrée et déterminée. Voilà mes amis Cancer, je vous tire un dernier petit message de l'oracle de l'intuition et on aura terminé cette guidance. Hop là, bénédiction, bah ça c'est chouette. Ouvre tes journées avec une courte méditation ou une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Tu vois, ton lien avec le monde invisible se tisse et là on a une araignée qui tisse sa toile. Donc il y a aussi voilà peut-être un besoin de davantage vous prendre des petits moments comme ça de remise au calme pour retrouver le calme, la paix intérieure et aussi comment dire une forme de de croyance, en fait, de foi en l'avenir, en votre vie, si vous avez des petites tendances comme ça aussi à la nostalgie, de croire en l'avenir, de croire en ce qui vous attend et de ne pas perdre de vue que voilà, l'univers est vaste, il y a des choses qui sont visibles, des choses qui sont invisibles et que tout s'imbrique ensemble et quelque part c'est aussi une certaine voilà, sagesse de se dire que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver en temps voulu, en temps voulu, etc. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire, c'est encore mieux, ça me fait très plaisir, ça soutient la chaîne et mon travail. Si c'est pas déjà le cas que vous découvrez la chaîne, ben abonnez-vous pour suivre les futures guidances. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour le grand tableau des projections 2026. D'ici là, mes chers cancers, prenez soin de vous et surtout affirmez-vous. Ciao!